Le conseil est un métier, un savoir-faire et, j'ose le dire, une technique. L'effectif de notre entreprise s'élève aujourd'hui à 330 en cette fin d'année, 330 collaborateurs soucieux de se positionner en tant que partenaire d'un monde qui évolue, se transforme et, assumons-le, progresse. Les tréteaux de l'automne, acte 6, se sont donc déroulés comme prévu du 12 au 17 octobre et à l'espace Saint-Jacques à Clisson. Et ce, malgré la situation sanitaire qui a parfois bien embarrassé tous les comédiens amateurs. Sans acteurs, pas de spectacle, malgré la difficulté parfois de participer aux répétitions depuis le mois de mars dernier. Les pièces ont pu se produire comme les années passées. Tous les genres de la comédie étaient abordés, vaudeville, comédie dramatique, historique ou bien satirique. Voici quelques extraits à suivre, recueillis tout au long de la semaine. Somnifère ? Rêve ! Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, la fargue ? J'essaie d'être spontané. Eh bien, soyez un peu moins spontané, surveillez vos associations d'idées. Si je suis pas spontané, je peux pas associer d'idées. Vous n'avez qu'à écarter la première association pour saisir la deuxième au vol. Bon. Si je vous dis... glace, qu'allez-vous imaginer spontanément ? Pique à glace. Parfait. Maintenant, visualisez votre seconde association. C'est un peu gênant. Mais non, je suis sûr que c'est très bien. J'imagine, je visualise une fellation. Quelle horreur ! Ça jaillit tout seul. Bon, on revient. Nous habitions une grande villa de fonction sur un parc de 3 hectares. Je commandais mes robes aux 3 quartiers de Paris. Nous recevions à notre table toute qualité de gens. Chaque soir, c'était des dîners de 80 couverts. Mais pour moi, je souffrais le martyre. Je ne pouvais supporter Emmanuel Pélagie. Je ne pouvais supporter le bruit de ses paroles quand il pérorait à table. Je ne pouvais supporter son rire. Je ne pouvais supporter l'odeur d'eau de Cologne de son corps lorsqu'il s'approchait de moi. Le soir, une fois son plaisir pris, il me tournait le dos avec un soupir révélateur. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez quelque chose? J'en sais rien, c'est vous qui m'avez appelé. Ah non, c'est vous, j'étais en train de dormir et vous m'avez appelé. Moi, j'étais en train de dormir, vous avez dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme ça, sans raison? Vous Comment avez peut-être ça entendu que je vous appelais. Vous avez peut-être rêvé dans votre sommeil. C'est n'importe quoi. Comment voulez-vous qu'on rêve que quelqu'un vous appelle dans votre sommeil? Ça arrive. Moi, je rêve bien tous les jours qu'une jeune femme d'à peine 30 ans vient me chercher ici pour emmener chez elle. Une villa au bord de la mer, rien que pour me faire ma toilette. Alors un inconnu qui vous appelle. C'est vrai? Quoi? Vous faites vraiment ce rêve? Bah si je vous le dis. C'est marrant. Drôlement belle cette fille. Moi aussi, je rêve qu'une fille vienne me chercher tous les jours. Elle habite à Château, genre écossais. La différence, c'est que c'est moi qui lui fais sa toilette. Pas mal aussi, question de point de vue. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, ça s'est passé à Saint-Gilles, quand je portais des pantalons péruviens et des ceintures larges avec des clochettes. Je le croisais tous les midis dans la rue de la Glacière. Une rue terne et triste. Il était un peu petit et pas vraiment beau, mais il avait, je sais pas, il était différent. J'avais 17 ans, peut-être 18. Je portais des grandes ceintures avec des clochettes qui tintaient quand je marchais. Et entendez-vous, les clochettes. Lui aussi portait des vêtements colorés, des chemises de pirate, des pantalons bouffants, des vestes bariolées. Il y avait une espèce de compétition entre nous. C'était à celui qui irait le plus loin dans l'extravagance. Quand on se croisait, on se regardait du coin de l'œil et on comptait nos points en silence.
Quelquefois, son coude frôlait le mien. Et ça faisait une petite étincelle qui éclairait la rue de la Glacière pendant quelques secondes. Puis j'allais à mon école, lui à la sienne. Notre vie de jeunes gens volage suivait son cours. Plus tard, j'ai changé d'école. On s'est retrouvés dans les mêmes classes et on est devenus amis. On a fait toutes sortes de folies. On allait se baigner dans les piscines privées, la nuit. Un jour, il a enlevé le toit de son auto chalumeau pour faire une décapotable. Quand il pleuvait, il fallait la vider avec un petit seau, comme une chaloupe. Alors maintenant, dites-moi pourquoi vous avez été parti si tôt. C'était si bien pourtant. J'aime vraiment ça, danser. On ne danse plus là. Pourquoi vous me serrez comme ça? Comment vous vous appelez? Cathy? Marie? Il fait noir ici, hein. Je ne sais flou ça. Oh, quand je suis près de vous, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Mais où est-ce qu'on va de ce côté? Il n'y a plus personne. Non, venez, retournez. Allez, que les diables l'emportent. Je n'ai pas une de plus gironde que vous aujourd'hui, Mademoiselle Marie. Vous les avez donc toutes tâtées? Ah, on en sent des choses en dansant. Mais la blonde, à la figure de travers, vous avez quand même dansé davantage avec elle qu'avec moi. Oh, c'est une vieille connaissance d'un ami que j'ai. Dites, Mademoiselle Marie, on se dit tu, hein? La prochaine fois, quand vous... Monsieur Franz... Dites Franz, Mademoiselle Marie. Ne soyez donc pas si coquin, mais enfin si quelqu'un a piqué. Oh, même s'il y avait quelqu'un, je n'y vois rien de pas. Regardez, on voilà juste deux comme nous. Et c'est normal. Oh ben j'y vais jamais parce que là-dedans ils font que de la merde. Et ben c'est lui qui m'a viré. J'ai toujours trouvé ça curieux, moi. Stevie Grims qui joue au bingo. Il tient ça de sa mère. La pauvre Suzy, elle était complètement accro. Suzy qui? Ben Suzy Grims, la mère de Stevie. La Suzy de la dinde? Ouais. Oh c'était marrant ça. Mais qu'est-ce qui m'a foutu cet oiseau mort entre les pattes? C'était ça la fameuse phrase. Est-ce que tu lui as dit au moins, Stevie, combien tu avais été proche de sa mère quand tu étais plus jeune? Ah oui, mais il s'en fout complètement. Bon, bah, ça va pas être facile de retrouver quelque chose. Moi, mon Russell, ça fait presque 1 an qu'il cherche. Russell et Margie, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Enfin bon, Russell. Oui, bah c'est un bon gars, mon fils. Et il est courageux. Heureusement que ta belle-fille se remue un peu plus le cul, sinon... Bah, il essaye de bosser. Mais il trouve rien. Il n'y arrive pas. Si John Hunt y est arrivé, lui alors Russell il peut aussi. Il a trouvé, et pourtant il est défiguré. Tu imagines le handicap que ça peut représenter quand on cherche du boulot? Bah, juste. La remise des prix s'est traditionnellement passée le dernier jour du festival. Le gagnant du Grand Prix de la ville de Clisson est la pièce Double Voix par la troupe Sable et Sel de la Bernerie qui rafle au passage le prix également du texte inédit. J'entends des voix. Comment ça, vous entendez des voix? J'entends des voix. Comme quelqu'un qui me parle, mais dans ma tête. D'accord. Ça vous arrive souvent? De plus en plus. Tu sais que tu es en train de nous trahir, là? Tiens, Aléa! Vous l'avez pas entendu? Mais qui? Votre voix. Mais laisse-le donc tranquille. Pour une fois qu'il décide d'avancer lui-même son rendez-vous et de se prendre sa vie en main. Eh ben, vu la tête que tu fais, j'espère que ta beauté intérieure va vite prendre le relais. Mets tes peurs entre parenthèses. Et prends le risque d'être heureux. Mets tes peurs entre parenthèses et prends le risque d'être heureux. Parce que, en plus de vous entendre, maintenant je vous vois. Je vous laisse ceci. Oh! Veillez à le corriger et vous m'en reparlerez. J'y tiens beaucoup. Bien. Comme je le disais, je suis venu pour vous chercher pour dîner. Mon carrosse nous attend en bas. Je vous y attends.
C'est bien pour vous être agréable, Majesté. Mais vous verrez, manger vous fera le plus grand bien, et mon cuisinier fait des miracles. Y a-t-il des oranges au menu, Majesté? Je n'en sais rien, pourquoi me parlez-vous d'orange? Non, non, pour rien, comme ça. Quant au comédien, c'est Jean-Marc Dubrana qui l'a emporté dans le rôle de Voltaire dans la pièce Virgile et Salomon. Quant au public, complice et chaleureux, il a été présent tout au long de la manifestation. Et il sera là, de nouveau, à n'en pas douter, l'année prochaine, pour les 3 coups de la 7e édition du théâtre amateur de Clisson. Mon silence de 2 jours. J'y cours. Qu'est-ce donc que ce gros manuscrit?